Quand vient le temps de pêcher à la dandinette, le choix du fil, disons que ça peut être très personnel. Mais avec l'avènement des super fils, disons qu'il y a beaucoup de gens qui ont opté avec raison pour ce type de fil-là lorsqu'ils pêchent à la dandinette. De mon côté, je suis un petit peu de la vieille école. Je vais vous avouer que quand je pêche à faible profondeur à la dandinette, une quinzaine de pieds et moins, je préfère encore de beaucoup le bon vieux monofilament. Il faut dire que je suis un pêcheur qui a tendance à ferrer avec force. Et puis, à faible profondeur, j'ai l'impression que le super fil me fait perdre des poissons. Parce que carrément, à la moindre de petites sensations, ce fil-là est très sensible. J'ai tendance à ferrer comme trop rapidement. Donc, de mon côté, à faible profondeur, continuer à utiliser le bon vieux monofilament. Par contre, je vais toujours utiliser une canne extrêmement sensible de première qualité qui va compenser pour la moins grande sensibilité du monofilament. La canne est tellement sensible que même si j'utilise un fil qui est, disons, qui est plus élastique, je vais quand même avoir une bonne sensation du fond. Et puis je peux ferrer avec force, et puis le fait que le fil étire un petit peu, ça me donne comme juste le petit range là, pour me permettre de ne pas manquer les poissons. Par contre, lorsqu'on s'en va dans des profondeurs plus importantes, disons plus de 15 pieds, jusqu'à 20, 30, 40 pieds, il est indéniable que c'est un avantage important d'utiliser du super fil. Le fil n'étire pas, donc on peut avoir une capacité de ferrage incomparable. On peut réussir à rentrer l'hameçon dans la gueule d'un gros doré, par exemple, facilement, même à 30-40 pieds. Donc, en plus, le super fil, pour un diamètre donné, est beaucoup plus fin. Donc, on a beaucoup plus de sensibilité et puis le fil est plus discret. Mais ce que je n'ai pas dit tantôt à propos du monofilament versus le superfil, c'est qu'il est beaucoup moins visible que la plupart des superfils, le mono. Donc, dans des endroits où l'eau est assez claire, c'est un autre avantage du monofilament. Donc, pour terminer, si vous préférez le superfil, aucun problème. Disons que ça peut même compenser pour une canne qui est un petit peu moins rigide. Par contre, si vous aimez utiliser des cannes assez rigides, à faible profondeur, je vous conseillerais d'y aller encore avec le bon vieux monofilament. Question de sensation et de transparence aussi, c'est un net avantage.